Je suis Maître Ramane Kinda, grand maître de l'ordre traditionnel Kémite, président national de l'ANC, l'Association nationale des Nzobi du Congo, et Ngangabuki en français médecin. Dans quelles conditions nos phytomédicaments sont fabriqués? Mais dans les conditions les plus simples. Dans les conditions les plus simples. D'ailleurs, ce sont des phytomédicaments qui sont faits à base des plantes de chez nous. Donc, nous recueillons les plantes médicinales que nous travaillons, que nous écrasons à travers des machines que nous avons. Nous avons des machines qui écrasent ça et nous confectionnons des phytomédicaments par rapport aux études que nous avons faites sur les vertus médicinales des différentes plantes. Nous sommes Ngangabuki, Ngangabuki qui veut dire dans la langue de Molière médecin. Et donc nous avons fait des études à l'université traditionnelle, à l'université de la nature. Effectivement, ces études consistent à connaître qu'est-ce que le tienga a comme propriété thérapeutique, qu'est-ce que le moringa a comme propriété thérapeutique. Et quand on maîtrise ces propriétés, on est capable de faire ce que l'on appelle une alchimie de ces propriétés thérapeutiques pour produire un phytomédicament. Le phytomédicament est différent du médicament du fait que ce sont des médicaments naturels. La différence entre un phytomédicament et un médicament, c'est que le médicament est fait à base des produits génériques, donc des molécules dupliquées, tandis que nous, nous utilisons les plantes qui ont des molécules fraîches. Donc nous ne dupliquons pas. Pour ceux qui ont fait des études de chimie, ils savent ce que le citron, vous n'avez pas besoin de dupliquer les molécules qui sont là-dedans. C'est un antitussif, c'est un expectorant, c'est un antiseptique, c'est un désintoxicant. Et voilà. Et donc, ce sont ces produits, ces plantes que nous utilisons. Et nous mettons donc à la disposition du public congolais qui est très content, très content et qui sollicite vraiment notre apport dans la lutte contre les pathologies, dans la lutte contre les maladies récurrentes et tout, parce que le ministère de la Santé inclut également la recherche. Le ministère de la Santé inclut également la phytothérapie, la médecine traditionnelle. Et donc voilà dans quelles conditions nous préparons ces produits. Dire que je collabore avec d'autres phytothérapeutes, pour être honnête, je dirais non. Mais nous avons les projets avec d'autres phytothérapeutes de renom, tels que le phytothérapeute Auguste Balandamio, tel que Maître Waka, qui est également dans la médecine traditionnelle. Et nous avons également bien d'autres. À Pointe-Noire, je pourrais vous citer le président Gilbert Tikabitori, et qui est d'ailleurs le président de notre fédération des médecins naturalistes au niveau du Kwilu, et bien d'autres. Et bien d'autres. Nous avons des projets de mettre un jour en place, dont je suis l'initiateur d'ailleurs, l'ordre des médecins naturalistes. Et cet ordre aura pour mission de former et de donner des diplômes supérieurs à nos médecins. Effectivement, il y a un sacré désordre au sein de la médecine traditionnelle. Qui est médecin traditionnel, qui ne l'est pas? Il y a un sacré désordre. Et effectivement, le ministère de la Santé, l'État congolais, le peuple congolais attend beaucoup de nous. Nous devons nous structurer désormais en ordre. Les associations, il y en a une pluralité. Il y en a autant d'associations de médecins naturalistes. Mais les associations ne sont pas des ordres, car ces associations ne forment pas des médecins. Quelle est l'association au Congo que vous connaissez qui forme des médecins naturalistes, qui leur donne des diplômes
des diplômes parce qu'ils ont étudié, ils ont appris, ils ont fait les preuves de leur apprentissage. Il n'en existe pas. Cette association, c'est vous, c'est moi, c'est 2, 3, 4, 5 personnes qui se disent médecins naturalistes. Et donc, les autres en Europe, même là à côté en Afrique de l'Ouest, là, ils sont très avancés là-dessus. Ils sont très avancés, c'est parce que peut-être que les gens n'ont pas l'information. Ailleurs, il existe des ordres de médecins naturalistes, il existe des écoles de phytothérapie. Vous étudiez, à la fin, vous avez reçu un diplôme. Ça n'a rien à voir avec le charlatanisme. On confond médecine traditionnelle avec le charlatanisme. Le charlatanisme, il y a les magories qui sont là, on vend les illusions, mais la médecine phytothérapeutique, c'est une science, ça s'apprend, ça s'étudie. Ça s'étudie. Justement, oui, et nous, pour créer, c'est très facile. Il faudrait que nous puissions nous adresser au ministère de la Santé, tout simplement. Nous devons tout simplement nous adresser au ministère de la Santé. D'ailleurs, nous serons même les bienvenus et on nous reçoit même à brevet parce que le Congolais ne pense pas à ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a ce que moi j'appelle ce sacré désordre. Donc, il faudrait tout simplement que nous nous rapprochions du ministère de la Santé. Ils vont nous donner la forme, tout simplement. Et nous devons nous régulariser, nous devons nous régulariser à cette forme. C'est ce que nous faisons quand nous partons chercher les récépissés. En nous, l'État nous donne la forme, vous devez être en règle de cette façon et tout, et on se régularise. Et si l'État trouve que vous êtes sérieux, que vous avez obéi à tout ce qu'ils vous ont demandé, on vous donne l'autorisation, c'est tout. En tant que spécialiste, en tant que technicien, en tant que Ngangabuki, donc médecin naturaliste, je dirais que nos populations doivent faire excessivement attention. Je vous livre, merci. J'en profite sur cette antenne pour vous livrer une information capitale. Les plantes médicinales que vous voyez exposées à l'air libre et au soleil perdent leur propreté thérapeutique, leur vertu. Donc, si vous voyez quelqu'un qui s'amuse, d'abord, c'est un charlatan, c'est du charlatanisme, ça, qui étale publiquement les plantes exposées au soleil, c'est déjà du charlatanisme. Ce n'est plus de la médecine. Les plantes, quand vous les exposez au soleil durant des heures, ça perd ses vertus. Ce qui signifie que lorsque vous viendrez prendre ces plantes-là, acheter ces plantes-là, parce qu'on vous a vendu, comme vous avez su le dire ici, ces marchands de tisanes, eh ben, vous les emmenez, vous commencez à faire une décoction, vous n'allez pas trouver gain de cause parce que le médicament était déjà mort, la plante était déjà morte. Donc, ce sont des illusionnistes. Ils ne maîtrisent pas l'art de la médecine. Vous êtes venu, vous avez filmé le centre Lunyakusu. Il faut un cadre. Nous, quand on travaille avec l'État, on nous exige ça. Il faut un cadre, il faut un bureau, il faut un secrétariat, il faut un petit laboratoire quelque part où tu peux faire tes décoctions, etc. et tout. Et les produits doivent être bien conservés dans des bouteilles propres, dans des étagères, etc. et tout. Parce que la plante exposée au soleil, elle perd ses propriétés. Et donc, ma réaction, cher journaliste, c'est que j'alerte nos populations de dénoncer ça à ces vendeurs de dire que les plantes exposées au soleil, ce n'est plus normal. Parce que c'est leur santé qui en dépend. Vous avez au marché de Total des gens qui ont des hangars. Vous avez au marché de Total des gens qui ont des hangars et qui conservent bien leurs produits. Nous parlons de ceux qui vendent à même le sol les plantes. Je ne sais pas si vous les avez déjà rencontrés. Ils vendent à même le sol. Moi, j'en ai vu à Brazzaville, surtout à Pointe-Noire, au fond de Tiétié. Je vois là des Camerounais. Na toto, hein, mais tout le monde dit, natin dit, na toto, na baptisa na toto. Je ne parle pas de nos frères qui sont des herboristes. Ceux-là, ce sont des herboristes. Il faut respecter ce métier parce que la médecine a commencé par l'herbe. Ceux qui sont allés étudier en France, à Paris, ils sont allés étudier ce que nos ancêtres, depuis des millénaires, avaient déjà étudié. La médecine a commencé par les plantes. Et dans la médecine, il y a des herboristes. Les herboristes, ce sont ceux qui maîtrisent les plantes. Donc, ceux dont nous parlons, ce sont des herboristes.
Mais des herboristes sérieux, ils ont un cadre. Vous avez besoin du tienga, ce n'est pas au sol que vous allez aller acheter un tienga.